Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, petite vidéo qui va vous conforter de le fait de ne pas avoir acheté ce jeu complètement merdique qui s'appelle Gollum. Et à quel point je me suis sacrifié pour vous. J'ai dépensé de l'argent pour vous faire le test, mais également à la base tenter de faire le stream de ce jeu, avant de me rendre compte que j'étais en train de gâcher ma vie. Je vous en parle tout de suite. Alors les amis, comme vous avez vu sur mon test, auquel j'ai mis un magnifique 2 sur 20 à cette bouse de Gollum, nous apprenons du coup, sur ça l'appui, avec l'article là qui défile comme d'habitude bien entendu, qu'aujourd'hui Deadly Entertainment décide d'arrêter de créer des jeux. En fait, ils vont plus se mettre qu'à faire tout simplement à éditer les jeux, tout simplement. Je me dis quand même c'est le karma parce que euh, aujourd'hui ils ont que ce qu'ils méritent, parce que ce jeu étant une véritable catastrophe, et qu'il y a certaines personnes, dont moi, couillon de service, qui s'est fait douiller, eh ben je suis ravi, j'espère que ma vidéo aura fait en sorte que vous économisiez votre argent, parce que ça aurait été une véritable perte de temps que de se procurer ce jeu, les amis. Et je peux vous le dire, ça a été compliqué, les 3 streams que j'ai fait, ça a été pénible. Et ce jeu a été une véritable catastrophe. Mais même le perso de Gollum en lui-même, hein, franchement, quand on voit sa tête là, par rapport au Gollum de 2002, du film en fait de 2002 quand même, hein, je vous parle de ça il y a 21 ans, on se rend compte en fait que le Gollum du jeu a une tête, le mec il ressemble à rien. C'est un vrai chien de la casse. Franchement, c'est un chien de la casse, le mec il a une gueule, il ressemble à rien. C'était pas compliqué de faire un Gollum ressemblant à celui de 2002 quand même. Et donc, on se rend compte tout simplement que c'est un aveu d'impuissance de Deadly Entertainment qui disent on arrête tout. De plus, heureusement, apparemment, ils décident d'arrêter la production d'un autre jeu sur un autre personnage de la saga du Seigneur des Anneaux. C'est un mal pour un bien, parce que quand on voit l'horreur qu'ils nous ont pondu avec ce Gollum, ça aurait été flippant, véritablement flippant, de le voir travailler sur un autre projet. Quoi qu'il en soit, mais tant que c'est fait, le mal est fait, bien entendu. Moi, je suis quand même content de me dire que euh, ils vont arrêter le massacre, tout simplement, et ne plus avoir de jeu aussi misérable que celui-ci. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai donné de ma personne, j'ai donné de mon âme, j'ai sacrifié de l'argent pour vous. Gardez votre thune, n'achetez jamais cette merde, même à 5 €, ça ne les vaut pas, c'est tellement une catastrophe. Je vous dis, le Gollum, il ressemble à un chien de la casse. C'était pas compliqué de faire un Gollum ressemblant, ne serait-ce qu'au personnage de 2002. Quoi qu'il en soit, j'ai même pas envie de dire c'est dommage. En fait, ils l'ont cherché. J'ai essayé d'être moi tolérant à la base quand j'ai fait le test du jeu en me disant ouais, c'est à cause de Nekon, ce qui n'est pas faux, hein, qui ont voulu en faire un triple A, le moins à 60 €, qui ont demandé à Deadlick justement de faire un jeu qui fait plus de 10 heures, qui fasse plus de 10 heures pour justifier le prix de 60 €. Alors, certes, Nekon a sa part de responsabilité, mais je pense que le studio qui a créé le jeu aussi. Parce qu'il pourrait très bien dire, il pouvait très bien dire non, 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 nous à la base ça reste un indé double A, on s'en tient à ce qu'on a voulu faire, stop, ça s'arrête là. Parce que peut-être qu'en ayant un jeu avec 5 heures de durée de vie de moins, donc un jeu qui fait 5-6 heures, et qui au final aurait été peaufiné, c'est-à-dire que tu as un jeu qui dure 4-5 heures à tout casser, mais qui a un vrai gameplay, des bugs qui sont quasi inexistants, avec une vraie caméra, une vraie phase de plateforme qui soit cohérente et surtout maniable, hein. Vous avez pu voir sur mon stream à quel point c'était une catastrophe. Bah, peut-être que le jeu aurait réussi à s'en sortir. Peut-être. Alors je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont leurs problèmes dedans, qui ont eu leur part de responsabilité. Nekon, mais également le studio Deadlick. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas sortir un jeu en l'état. On parle du Seigneur des Anneaux, là, on n'est pas en train de sortir. On n'est pas en train de parler d'un jeu nouvel à Epic, tu lances sur le marché, ça marche pas, ça s'arrête là. On parle du Seigneur des Anneaux et ils ont saccagé cette saga mythique, tout simplement. Bref, tant pis pour leur gueule. Ciao.